YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, deux petites choses et une petite précision. Donc deux petites choses, donc comme tu as pu le lire dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais te parler donc du Darkwood Tarot, je vais te le présenter dans son entièreté en version française, mais également en fin de vidéo, je te laisserai choisir donc entre trois mots cette fois-ci. Vision, l'ouïe, donc c'est le fait d'entendre ou pas, et parole, la parole. Donc tu choisiras entre la vision, l'ouïe ou la parole. Et en complément de la carte que tu vas recevoir, du message que tu dois entendre ici et maintenant, je te lirai également un message de ce livre. Donc c'est le dernier livre, dernier oracle, disons, d'Alana Fairchild, donc 333, l'oracle de la sagesse du cœur. Voilà, je l'ai reçu cette semaine et je t'ai fait d'ailleurs un post sur mon compte Instagram. Mais voilà, ce soir en fin de vidéo, enfin ce soir, c'est plutôt le matin, mais en fin de vidéo, donc je te lirai un message pour chaque choix que tu auras fait, pour chaque mot. Donc, la vision, l'ouïe ou la parole. Donc je te laisse choisir, tu as toute la vidéo pour choisir ton mot et recevoir ton message. Donc, parlons maintenant de ce tarot. La présentation donc du Darkwood Tarot version française. Donc c'est un tarot que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps pour te le présenter. Donc je remercie les éditions Très Daniel de me les avoir envoyés. Merci à toi Isabelle si tu passes par là, on ne sait jamais. Alors le Darkwood Tarot, qu'est-ce que c'est? Le Darkwood Tarot, déjà il a été créé par Sacha Graham avec des illustrations de Abigail Larson aux éditions Vega. Donc en fait c'est une balade dans la forêt, comme c'est très bien défini dans le livret, pour découvrir notre délicieuse noirceur. Voilà. Donc je te laisse découvrir les cartes et on se retrouve tout de suite après pour voir plus en détail ce tarot et donc recevoir ton message. A tout de suite. Estimé lecteur, bienvenue dans le Darkwood Tarot. La forêt est si heureuse de votre arrivée, elle a senti votre présence, elle a perçu votre inclination et vous a appelé. Son sous-bois et ses épines espéraient, attendaient et se languissaient de votre présence. Vous avez répondu à son chant envoûtant et à présent elle promet de vous récompenser abondamment. Des sentiers insoupçonnés, des visions extraordinaires et des merveilles vous attendent tout au long de votre voyage. Êtes-vous prêt ? Le Darkwood Tarot est un tarot traditionnel, mais il arrive entre vos mains avec une dose supplémentaire de délicieuse noirceur. C'est un tarot de l'ombre. Un tarot de l'ombre vous oblige à explorer les aspects les plus irrévélés de votre psyché. Sa mission est de vous guider à travers des territoires inexplorés en vous, des espaces que vous n'auriez sans doute jamais découverts au cours d'un tirage de tarot traditionnel. Cependant, travailler sur son ombre est un véritable défi. Âme sensible s'abstenir. En effet, aller jusqu'au bout du tirage de l'ombre vous demandera une grande dose de courage et un engagement profond envers la vérité. Car travailler sur son ombre implique l'exploration des aspects refoulés, inconscients et souvent effrayants de notre personnalité. Éclairer les zones d'ombre de notre psyché ouvre la voie à la connaissance de soi. C'est un processus qui contribue souvent à affirmer son pouvoir personnel tout en procurant clarté et joie. Tant cela demande un effort considérable de réprimer, dissimuler et ignorer certains aspects de soi. Nous existons entre les polarités de la lumière et de l'obscurité. Les pensées dualistes, sous-entendues, y compris dans les affirmations New Age, telles que « amour et lumière », insinuent que la lumière est bonne et que l'obscurité est mauvaise. Parler d'inspiration divine, des anges et du sacré, et spontanément les gens lèvent les yeux. Parler de démons et de mort, et instinctivement les gens regardent vers le bas. Notre travail consiste à intégrer et, à terme, à transcender les concepts d'ombre et de lumière en les appréhendant et en les embrassant tous deux de la même manière. Abandonner la pensée dualiste selon laquelle la lumière est bonne et l'obscurité mauvaise nous guérit. Les monstres ne sont pas tapis dans l'obscurité du dehors. Ce ne sont pas des autres,
imaginaires. Ils sont en nous. Plus nous ignorons et réprimons nos démons intérieurs, plus ils deviennent voraces, vicieux et destructeurs. Lorsque nous embrassons l'inconnu, que nous affrontons des peurs tenaces et que nous rencontrons et accueillons notre côté obscur, se révèle à nous une âme qui resplendit de précieux trésors. Des talents dormants en nous émergent et des dons latents naissent à la vie. La vie se déploie, telles des graines qui jaillissent des profondeurs d'une terre sombre et humide, nous nous enracinons. Nous pouvons ainsi atteindre la lumière et amorcer notre transformation. L'énergie de n'importe laquelle des cartes de ce tarot peut vous aider à faire face à une problématique, une difficulté ou une épreuve que vous rencontrez. Suivez la sorcière de l'ombre à travers le tarot comme vous le feriez avec un personnage de film ou de roman dont le héros devient une expression de vous-même. Dans le Darkwood Tarot, les différentes significations de l'ombre se substituent aux significations traditionnelles du tarot renversé. Les cartes à l'envers sont considérées comme des cartes inversées. Celles-ci se voient généralement attribuer une signification unique ou opposée à celle de la carte à l'endroit. Les différentes représentations de l'ombre dans le Darkwood Tarot sont destinées à vous mettre en contact avec votre propre ombre. Votre ombre est une part reniée ou dissimulée de votre personnalité. Vous avez le choix de lire les cartes avec ou sans l'interprétation qui leur correspond. C'est seulement par un examen radicalement honnête du siège de notre âme que nous pourrons guérir et nous libérer, individuellement et collectivement. Pour pouvoir examiner et explorer nos parts d'ombre, nous devons impérativement adopter la pratique régulière de l'introspection. Le travail de l'ombre est plus que jamais nécessaire lorsque nous nous guérissons nous-mêmes. Nous guérissons le monde. L'espoir brille plus fort lorsqu'il éclaire l'obscurité. À propos de l'auteur, Sacha Graham enseigne le tarot et organise des conférences à travers le monde. Elle est l'auteure du Tarot Diva, 365 tirages de tarot. Elle est l'éditrice et l'auteure des fondamentaux du tarot aux éditions Lo Scarabeo. Elle a également été auteure-contributrice à l'Almanach Magique 2020, publié chez Llewellyn. À propos de l'illustratrice, Abigail Larson est une artiste spécialisée dans l'illustration macabre et gothique. Elle a été récompensée en 2016 du prix Hugo dans la catégorie meilleur artiste professionnel. Elle a également collaboré avec Sideshow Collectibles, Sci-Fi, Universal, Titan Comics, Dark House et DC Vertigo. Nous revoici donc après la présentation des cartes, donc quelques secondes pour moi mais quelques minutes pour toi. J'ai oublié de te le préciser avant de te présenter les cartes, mais tu as pu le remarquer, elles n'étaient pas triées parce que franchement pour être transparente avec toi, comme je l'utilise actuellement, franchement j'ai pas eu envie de retrier les arcades majeures et retrier les arcades mineures. Donc voilà, à brûle pour point comme dirait l'autre, je te les ai présentées comme je les utilise actuellement. Voilà, tu vois, je suis encore en train de les mélanger. Ils sont très agréables à mélanger. Alors, là je te présente le tarot, les tranches sont neutres, mais je vais personnellement, si jamais tu te le procures ce tarot, moi je sais que je vais les noircir, les customiser on va dire, faire les tranches en noir. Pour qu'on soit plus dans le thème, et je trouve que ça apportera une petite touche de chic, de chicos comme on dit. Et je trouve que ça ira très bien avec le thème du tarot. Donc le Darkwood Tarot se présente donc dans un grand coffret. Il a été produit aux éditions Vega et il est créé, je crois que je te l'avais dit en intro mais je préfère te le redire, créé par Sacha Graham et avec des illustrations d'Abigail Larson. Donc nous sommes dans un grand coffret avec à l'intérieur nous avons une magnifique représentation de l'as de Pentacle. Alors du côté sorciériquement je dirais, la famille des pentacles me font penser très fortement à un noyau de pomme. Voilà, et
pour l'autre partie de la boîte, nous avons une représentation du dos de cartes que tu as pu peut-être apercevoir si tu as été jusqu'au bout des présentations des cartes. Représentation donc du dos des cartes. Reprise du dos des cartes. Et enfin, alors vous avez également une pochette, la traditionnelle pochette des éditions Très Daniel pour y protéger tes cartes. Et nous avons le livre. Alors c'est un livre qui a son poids parce que à l'intérieur c'est du papier glacé et il y a beaucoup d'informations, donc de très bonne qualité, comme d'habitude en même temps. Et donc on est sur un thème très noir, très sombre. Et comme il est très justement défini dans le livre, c'est un tarot qui a deux fonctions. Il a la fonction du tarot traditionnel pour effectuer des tirages pour soi ou autrui traditionnels, mais également il a l'option entre guillemets du travail de l'ombre. Travailler nos parts d'ombre, ce qui se cache au plus profond de nous. Je t'ai expliqué tout ça dans la présentation des cartes en te mentionnant quelques extraits du livre, et c'est vraiment quelques extraits parce qu'il y a beaucoup d'informations très intéressantes à lire dans ce livre. Beaucoup d'informations, des précisions pour apprendre le tarot. Par exemple, là nous avons quelques conseils pour une interprétation intuitive du tarot, comme notamment d'écouter son instinct, de raconter l'histoire qui se déroule selon vous sur la carte. Qu'est-ce qui vous attire en premier sur la carte? Quel sens a pour vous le sens sur la carte? Et faites confiance à votre intuition. Ensuite, pour une lecture plus approfondie, on peut aller plus loin en étudiant les différentes significations des cartes. Quelle chanson, quel parfum ou émotion la carte vous évoque-t-elle? Moi, je sais que personnellement, peut-être que tu l'as remarqué sur mon compte Instagram ou même sur mes guidances que je peux faire ici même sur cette chaîne. Parfois, j'y inclus une chanson parce que ça me vient, parce que voilà, on m'insuffle un titre de chanson ou ça me fait penser à une chanson tout simplement. Et donc, je te le mentionne en barre d'informations. Cherchez des scènes de tarot dans votre vie quotidienne. Et si la carte que vous avez tirée pouvait vous parler, que vous dirait-elle? Et ça, je trouve que c'est très bien pour aller plus en profondeur dans l'intuition, dans la lecture intuitive du tarot. Je trouve que c'est très intéressant de le préciser. Donc, il est décliné en plusieurs chapitres. Donc, vous avez tout d'abord le sommaire, bien évidemment. Vous avez également ensuite l'introduction, dont je t'ai mentionné quelques extraits lors de la présentation de chacune de ces cartes. Vous avez également en première partie, donc, Il était une fois, où là, elle nous parle du tarot en général. Par exemple, le tarot est l'outil par excellence pour raconter des histoires, car les cartes nous proposent une infinité d'interprétations possibles. Tout le monde peut lire le tarot, ça c'est bien. Vous n'avez pas besoin de pouvoirs spéciaux pour lire les cartes. Vous êtes déjà un excellent conteur. Donc là, effectivement, comme je te mentionnais précédemment, les conseils pour une interprétation intuitive du tarot et pour aller plus loin. Ensuite, nous avons l'ombre du mois, un chapitre intitulé l'ombre du mois, où là, c'est un chapitre clairement centré sur l'ombre, nos parts d'ombre. Donc c'est, j'allais dire que c'est un blabla, mais c'est un blabla nécessaire pour mieux comprendre si jamais tu souhaites entreprendre un travail de l'ombre. On appelle ça le dark shadow également. L'ombre est un terme utilisé en psychologie analytique. Il fait référence aux parties occultées et refoulées en soi. L'ombre est la part en nous que l'on ensevelisse, où l'on ensevelit certains désirs. L'ombre reste dissimulée parce que nous voulons pouvoir justifier nos comportements et décisions. Nous voulons nous considérer bons. Même lorsque nous souffrons d'une faible estime de soi, nous trouvons des justifications à nos actes. Donc là, nous avons un chapitre encore plus approfondi, donc l'interprétation de l'ombre dans le tarot. Donc le Darkwood Tarot vous met au défi de travailler avec le côté obscur, l'ombre de chaque carte. Et ça, je trouve que c'est un plus qui n'est pas du tout négligeable. Je trouve que c'est un bon tarot pour travailler l'ombre, tout simplement. J'ai déjà eu la possibilité de travailler avec d'autres tarots pour travailler l'ombre, mais ça ne matchait pas, je n'arrivais pas à avoir une connexion. Certains me faisaient peur, clairement.
et d'autres, je n'avais aucune connexion avec eux, même si les illustrations étaient magnifiques, je n'avais aucune connexion avec eux, ce qui n'est pas le cas avec celui-ci. Celui-ci, j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup déjà les illustrations, le style, et puis le thème abordé, et puis la forêt, la nature, la terre-mère Gaïa, voilà, tout ça, ça me parle de plus en plus, et c'est réuni dans ce tarot, et je te dis, je suis en train de le découvrir petit à petit. Voilà, et tout se passe très très bien entre nous. Nous avons également un chapitre sur le monde renversant des cartes inversées, avec d'autres façons, d'autres conseils d'interprétation pour les cartes inversées. Donc vous pouvez les interpréter de façon traditionnelle. Vous pouvez les interpréter de façon blocage, au niveau du blocage. Donc la carte inversée reflète un blocage énergétique. Par conséquent, l'as de bâton inversé symbolise une passion qui s'éteint. Vous pouvez l'interpréter d'une façon au niveau du schéma de lecture et de la concentration. Par exemple, l'interprétation des cartes renversées nécessite parfois davantage de concentration qu'une interprétation de tarot classique et génère ses propres schémas de lecture au gré des tirages. C'est-à-dire qu'il faut, disons, mettre à jour, mettre à niveau par rapport aux cartes environnantes lors du tirage. Ou enfin, vous pouvez tout simplement les ignorer et retourner la carte à l'endroit si elle était renversée. Tout dépend, pareil, de votre intuition. Voilà, tout dépend de l'instant présent à laquelle vous tirez cette carte. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quel est le travail que vous voulez faire avec cette carte? Ensuite, nous avons un chapitre donc sur le livre des ombres. Donc pareil, si tu tiens ou si tu souhaites détenir, construire toi-même ton livre des ombres, et bien là, nous avons des conseils. Le cheminement du comment, du pourquoi et ce que tu peux inclure dans ton livre des ombres, dans ton grimoire comme elle l'a appelé. Et enfin le chapitre initiation. Donc l'initiation marque le début d'un processus et souvent indique l'entrée dans une société secrète ou un cercle magique, plus communément appelé le coven. Le tarot connecte tous ses adeptes par des liens aussi invisibles que profonds. Les tarologues découvrent souvent qu'ils partagent entre eux un langage original commun. Ils plaisanteront entre eux, par exemple, en décrivant un ex-petit ami « Oh, lui, c'était un véritable roi de coupe !» Ou bien ils diront « Quelle maison Dieu !» en parlant d'une expérience qui leur évoque le bouleversement tumultueux de la carte. Voilà, les questions alchimiques. Donc par exemple, les 3 points fondamentaux pour formuler vos questions alchimiques sont « Reconnaissez votre pouvoir personnel »,« Affirmez ce que vous souhaitez obtenir » et précisez ce que vous voulez ressentir en l'obtenant. Donc là, voilà, ce sont des inspirations de questions que l'on peut se poser. Donc par exemple, pour reconnaissez votre pouvoir personnel par rapport à la question que l'on veut poser avant le tirage. Comment puis-je? Qui puis-je? Où devrais-je? Affirmez ce que vous souhaitez obtenir. De quelle manière puis-je trouver le calme en moi? Que puis-je faire pour manifester? Ou où puis-je trouver la guidance pour... Voilà. Et enfin, précisez ce que vous voulez ressentir en l'obtenant par les questions suivantes. Donc, de quelle manière puis-je trouver le calme en moi et faire la paix avec la situation actuelle? Ou bien encore, où puis-je trouver la guidance pour incarner mon plein potentiel? Continuez à poser vos questions alchimiques jusqu'à obtenir ce que vous souhaitez. Posez chaque question comme si votre vie en dépendait, car c'est le cas. Enfin, enchantement. Alors, enchantement, le tarot est associé à toutes les formes de sorcellerie, et cela pour une bonne raison. Le tarot peut être simplement utilisé pour pratiquer la magie. Vous pouvez intentionnellement tirer la carte dont vous avez besoin quand vous le souhaitez et la garder ainsi que son énergie avec vous toute la journée, ou bien vous pouvez poser une carte spécifique sur votre autel ou lors de vos rituels. Voilà. Enfin, nous présente donc les schémas répétitifs avec une précision sur les numérotations des arcanes mineurs, arcanes mineurs, donc de 1 à 10. Les 4 suites, sachant que là, comme tu as pu le remarquer si tu as regardé la présentation des cartes, tu as pu remarquer donc dans les familles la servante de chaque famille. C'est une personne, comment dire, intuitive, une personne qu'il faut suivre. Et donc dans ce chapitre, les 4 suites, donc nous avons la suite des bâtons,
les épées, les coupes et les pentacles, à chaque élément sa famille, et avec un petit chapitre, un petit développement. Et enfin, donc les cartes royales, donc le roi, la reine, le cavalier et la servante, comme je te parlais précédemment, qui est enfantine, curieuse, attentive, innocente, énergie, personnalité mesurée. Mais moi, elle me parle d'une personne qu'il faut suivre. Voilà, après c'est intuitif, c'est ma vision à moi personnelle. Et enfin, parce que là pour le coup c'est et enfin, les différentes propositions de tirage, donc à une carte, le tirage de l'ombre avec la carte de la part lumière, la part de l'ombre et comment puis-je intégrer ces deux parts. Le tirage capital, le tirage pour réveiller sa magie intérieure, le tirage de l'âme sœur, le tirage des chakras et enfin le tirage rétrospectif, éclairant et prospectif. Et ensuite donc nous avons en deuxième partie les cartes des bois sombres. Donc chaque carte est représentée par son illustration sur une page entière, que ce soit arcane majeur ou arcane mineur. Vous avez une description de la carte et ensuite vous avez la signification pour le tarot traditionnel en termes de tirage traditionnel, mais également en bas vous avez la signification de l'ombre si vous pigez la carte en inversé ou si vous souhaitez faire un tirage travail de l'ombre, le shadow work. Voilà. Donc le tout pour toutes les cartes. Donc là par exemple, même les arcanes mineurs sont intégrés en page entière. Et à chaque fois vous avez un mot ou une phrase clé pour chaque carte. Et ça je trouve que c'est bien. C'est toujours un plus qui n'est pas négligeable, surtout quand on fait un travail intuitif. Et à la fin de la carte, du livre, vous avez donc des représentations succinctes de l'auteur et de l'illustratrice. Et enfin, quelques pages de notes pour y noter par exemple tes tirages ou tes ressentis lors de tirage. Alors, nous allons maintenant attaquer le message que tu vas devoir choisir. Donc nous avions le choix entre la vision, l'ouïe, le fait d'entendre ou pas, et la parole. Si tu as choisi donc la vision, eh bien ce sera donc ce petit Bouddha rieur violet avec donc un œil caché qui ne voit pas. C'est un peu, j'ai voulu faire un peu comme la philosophie des trois singes. Je ne vois pas, je n'entends pas et je ne sais rien. Et je ne dis rien. Voilà. Et du coup, voilà, j'ai voulu faire la même chose avec les petits Bouddhas. Donc, pour les personnes qui ont choisi ce petit Bouddha, à la cape violette et au troisième œil, on peut le voir entre les deux yeux, bien prononcé. Nous allons voir donc quel est le message que vous devez entendre ici et maintenant. Alors, je vais pas forcément attendre qu'une carte saute. Je vais plutôt faire différemment. Voilà, il y en a deux qui sont sortis, je n'en veux qu'une. Je vais plutôt faire couper 3 fois, couper 3 tas et les rejoindre. Et je prendrai les 3 cartes dessus. Alors, donc nous allons couper 3 fois pour faire 3 tas. Et ensuite, hop, rejoindre les 3. Donc pour les personnes qui ont choisi la vision, l'ouïe et la parole. Donc pour la vision, hop, le petit Bouddha, vous avez la carte du 4 de coupe. Nous allons voir dans le livret donc le 4 de coupe, ce qu'il en dit si tu entames un travail de l'ombre ou si tu souhaites une lecture traditionnelle du tarot. Alors, le 4 de coupe. Donc le mot-clé, c'est l'invisible. Alors, on va plutôt faire comme ça. Voilà. 4 de coupe. 4 coupes se dressent devant une renarde. Elle détourne le regard, distraite et agacée.
Ce qu'elle recherche se trouve à sa droite. Son compagnon lui apporte un délicieux festin. Il peut être difficile de voir les cadeaux qui se trouvent devant nous. Nous portons tous des œillères invisibles. Nous sommes constamment stimulés, que ce soit de manière visuelle, auditive ou sensorielle. Les réponses et les bienfaits que nous espérons tant ne se trouvaient-ils pas en réalité devant nous depuis le début ? Les renards sont des créatures intelligentes qui s'adaptent aux saisons en changeant de fourrure. Comment vous adaptez-vous au changement émotionnel ? Le chiffre 4 suggère la stabilité. Faites confiance à ce que vous ressentez. Laissez vos émotions vous guider sans pour autant les laisser vous dominer. Et donc dans la signification classique, stabilité émotionnelle et soutien des autres, cadeau invisible. Ce que vous cherchez est à portée de main. Laissez les autres vous aider et vous soutenir quand vous en avez besoin. Vous n'êtes pas obligé de tout faire vous-même. Et pour un travail de l'ombre, quelle est la chose la plus sombre qui retient votre attention ? Où situez-vous votre énergie négative ? Lorsqu'une émotion apparaît en vous, elle peut vous donner l'illusion de la permanence, pour finalement disparaître sans laisser de traces. Faire confiance à sa fluctuation émotionnelle, c'est comme tenter de saisir la brume, cela vous échappera toujours. Sachant cela, vous êtes libre de modifier la manière dont vous réagissez à vos émotions lorsqu'elles se manifestent. Très très bien. Eh oui, c'est un peu comme le 8 d'épée, je crois. Enfin, moi, ça me fait penser un peu à ça. Bref, le petit message donc de ton âme. Rassembler et libérer. L'orage est l'un des moyens qu'utilise la nature pour rassembler de l'énergie afin de la libérer. Cet énorme relâchement de tension est immédiatement suivi de soulagement et de liberté, offrant de nouvelles perspectives et plus d'énergie pour accompagner son œuvre sacrée. Bien que nous puissions être pacifistes dans l'âme, il nous faut accepter que, parfois, notre âme a besoin d'une violente tempête pour la propulser plus loin dans son voyage. Nous pouvons y participer aussi consciemment que possible, mais nous ne pouvons pas la contrôler. Cela peut aussi nous aider à éclairer notre mental afin que nous puissions être efficaces par la suite. Car l'énergie libérée d'un schéma mental ou comportemental répétitif peut alors s'écouler vers quelque chose de nouveau. La tempête peut être transformationnelle et soutenir votre chemin. Parfois, nous devons simplement nous rappeler qu'il ne peut y avoir d'arc-en-ciel sans un peu de pluie. Le fait de danser sous la pluie. La vie est une danse sous la pluie. Ayez confiance, une fois que cette tempête se dissipera, une clarté rafraîchissante émergera en vous et une splendide accalmie s'installera dans votre monde. Très très bien. N'hésitez pas à demander de l'aide. Il ne faut pas avoir honte de ça, on en a tous besoin à un moment donné. Ensuite, donc pour les personnes qui ont choisi Louis, tu l'auras deviné, c'est un Bouddha également, qui se bouche les oreilles, qui n'a pas à entendre quoi que ce soit. Avec sa cape taupe, on va dire. Un petit Bouddha rieur. Vous avez la carte du 8 de coupe. Alors encore une coupe. Alors le 8 de coupe. Ah, pour les coupes, on nous parle d'abondance. Hein, pour l'instant, même si par rapport au 4, c'est autre chose. Le 8 de coupe. Le mot-clé, c'est le serpent ondulant. Ondulant, pardon. Alors. Une éclipse solaire éclaire un sentier de montagne. L'eau de l'océan ondoie au loin. Un serpent ondulant remonte un chemin rocailleux. Il laisse derrière lui un nid d'œufs. Le serpent remonte le chemin vers la colline entre 8 coupes. Une éclipse solaire s'annonce. Donc la signification. Le voile s'est déchiré. C'est un moment particulier. Une occasion unique est à portée de main. Laissez derrière vous tout ce qui ne vous est pas, tout ce qui ne vous est plus nécessaire. C'est le début de l'ascension. Acquérir l'expérience nécessaire. Aller de l'avant. Et pour
pour un travail de l'ombre, l'évolution est essentielle. Fuyez-vous une situation ou n'assumez-vous pas la responsabilité de vos actions? Faites preuve de prudence. Vous risqueriez de réexpérimenter la même énergie, les mêmes cycles et les mêmes schémas sous un masque différent. Très bien. Et donc, le message de 333 pour les personnes qui ont choisi le mot oui, Louis. Tournant d'âme. Gardez votre cœur ouvert au puissant potentiel qui se déploie en ce moment, tout en restant présent dans l'essence guérisseuse de cet instant. Les bases de vos réalisations futures sont en train d'être posées. N'ayez pas peur de suivre le courant là où la vie vous mène, ni de quelle façon cela va se passer. Vous n'avez pas besoin de prévoir ou de contrôler les choses pour profiter des événements. Si vous avez l'impression que rien ne se passe, alors faites preuve de patience et ayez confiance, car les subtiles tournures intérieures de votre âme génèrent un feu sacré. Et c'est sous cette chaleur éthérique que mûriront les graines de la manifestation, faisant fleurir votre jardin d'âme. Ce n'est qu'une question de temps. Le temps et l'espoir. C'est ce que ça me dit. Bref, c'est ce qui me vient. Donc ensuite, pour les personnes qui ont choisi la parole, vous avez un autre Bouddha de sa cape bleue, avec toujours son troisième œil et son petit mala ici. Et sa main qui ferme sa bouche, qui cache sa bouche. Voilà. Vous avez la carte du 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée. Le mot-clé est retraite. La folie prend la forme d'une femme assise près d'un étang miroitant. Elle tient 2 épées identiques et porte un bandeau sur les yeux. 2 branches d'arbres s'avancent vers elle comme des doigts affamés qui voudraient l'atteindre. Les monstres de l'ombre arrivent vers elle de tous côtés. 2 des ombres représentent les démons de l'autocritique. Une ombre figure un homme qui a peur de ce que les autres pensent de lui. La 4e ombre est celle d'un chat qui se méfie de ses propres instincts. C'est le conflit entre ce que nous voulons et la pression de la société. L'esprit dualiste croit en la séparation entre le monde et soi-même. La dualité est illustrée par le reflet de la femme. La symétrie de ses épées est l'axe de son corps. Elle est assise bien droite, les genoux ouverts. Et donc, pour la signification, méditation en retraite, la symétrie des idées et des pensées, choisir ses mots soigneusement, la capacité à reconnaître ses vieilles habitudes et schémas répétitifs, silence de l'esprit. Et pour un travail de l'ombre, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour vous protéger vous-même? Mieux vaut faire face aux problèmes que de se replier sur soi, surtout si vous avez déjà tendance à vous isoler. Évitez de vous martyriser, cela n'est de personne et encore moins vous-même. Autorisez-vous à accueillir et accepter l'aide lorsqu'elle vous est offerte. Très drôle parce que je t'en ai parlé il y a 3 minutes, de demander de l'aide. Et enfin, le dernier message, et non des moindres, de Alana Fairchild de son dernier livre 333. Quel message vas-tu recevoir? Tournant d'âme. Le même que tout à l'heure. Amour véritable. J'ai changé, je m'excuse, ça me parlait, j'avais pas envie. J'ai voulu changer. Voilà, le message. Amour véritable. Même ceux qui sont profondément inspirés peuvent parfois se sentir épuisés, testés dans leur foi et renoncer ou se demander s'ils sont bien sur le bon chemin. Et si l'ardent désir de leur cœur pour une connexion authentique, réelle et enrichissante pourra jamais être satisfait. Cet oracle apporte un message à tous ceux qui ont été en proie à des doutes ou qui ont
qui ont expérimenté des obstacles et ont du mal à savoir si la situation évoluera de manière satisfaisante. Vous portez en vous, vous portez en vous le véritable amour de l'univers. Ne laissez rien ni personne vous décourager. Ayez foi, vous pouvez abandonner vos doutes et vous n'avez pas besoin d'avoir peur. L'amour en vous a une sagesse et un pouvoir de guérison remarquables. Et vous faites partie de ceux qui ont besoin de donner, mais aussi de recevoir en amour. Parfois, nous avons juste besoin d'un doux appel pour laisser tomber tout le reste et revenir au cœur avec confiance. Donc si toutefois tu étais plus attiré par le deuxième message, donc si toutefois ça résonnait plus en toi, je ne sais plus lequel c'était, 59 peut-être, je ne sais plus. Non. 79 peut-être, je ne sais plus. Non. Si toutefois le deuxième message te parlait par rapport, eh bien je t'invite à aller le réécouter. Je ne le retrouve pas dans le livret. J'ai pas envie de perdre de temps pour ça. La vidéo est relativement longue, donc je m'en excuse. Je te souhaite donc le meilleur. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, ciao. Il était une fois une jeune fille qui s'asseyait souvent sous la canopée de peupliers qui avait toujours veillé sur elle. C'était une sorcière de l'ombre qui avait grandi aussi vite qu'un haricot magique. D'un petit fagot tout chaud dans les bras de sa mère sorcière, elle s'était transformée, saison après saison, en une ravissante jeune femme. Une nuit, la grosse pleine lune débordait de tant de magie qu'à partir de l'ombre de la jeune fille, elle dessina un grand garçon anguleux. La sorcière de l'ombre incarnait tout ce que le garçon avait toujours recherché dans sa propre noirceur. Elle se mit face au garçon sous le bruissement des feuilles et, sur la pointe des pieds, elle inclina la tête pour recevoir son tout premier baiser. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, il l'ouvrit à la partie la plus profonde d'elle-même. Elle ressentit un amour foudroyant. C'était comme si quelque chose mourait et naissait en elle simultanément. Le désir et la tendresse affluèrent d'elle en lui, puis circulèrent à travers lui et replongèrent à nouveau en elle. Leur baiser provoqua des coups de tonnerre à travers tout le comté, sans que personne ne vît de nuages annonciateurs. Leur étreinte attira des nuées de lucioles qui s'égayaient et dansaient autour d'eux avec tant d'éclat que les voisins, qui venaient regarder les traces calcinées et fumantes laissées par la foudre, se grattaient la tête, interrogateurs, face à la splendeur luminescente qui éclairait le ciel. Mais si vous aviez observé la jeune fille d'au-dessus, ce jour-là, comme les arbres, les oiseaux et les insectes l'avaient toujours fait, vous auriez vu ses longs cheveux châtains, renversés, inonder ses épaules et son dos, convulsés violemment. Vous l'auriez entendu pleurer, sangloter, suffoquer. Le cœur de la jeune fille s'était scindé en deux. La douleur emplissait son corps. Elle pensait qu'elle était en train de mourir. Elle était trop jeune pour prendre conscience qu'ouvrir son cœur fait toujours mal. Le garçon avait disparu, sans laisser de traces. Des larmes chaudes coulaient sur ses joues roses et rebondies, le long de son cou délicat. Plus elle sanglotait, plus un lac d'eau salée grandissait autour d'elle. Les herbes et les fleurs qu'elle avait plantées dans le petit bois commençaient à se noyer dans son désespoir. Enfin, elle s'arrêta de pleurer, et la menthe, le romarin et la capucine frémirent de soulagement. Elle regarda dans son lac de larmes et vit son reflet éclatant. L'air s'épaissit autour d'elle, devenant aussi dense que de la boue. C'est alors qu'elle entendit une voix familière surgir du silence. Elle entendit un langage que ni elle ni personne n'aurait pu reconnaître. Après tout, une fois qu'une chose est reconnue, elle reste gravée dans la pierre. Cette voix défiait toute explication. Elle venait à la fois de l'intérieur d'elle-même et d'en dehors, car en effet,
toutes choses opposées sont également vraies. Il est temps, dit la voix. Pourquoi demanda-t-elle en chuchotant, comme si la chatoyante petite vallée de la forêt écoutait leur conversation. Ce qui, bien sûr, était le cas. Tu ne peux plus rester ici, dit la voix. Mais c'est ma maison, dit-elle, tandis qu'une boule chaude et irritante se formait dans sa gorge. Elle lutta pour retenir un flot de nouvelles larmes. Je n'ai pas la force de partir. Il te faut partir. Mais où dois-je aller ? Demanda-t-elle, écarquillant ses yeux couleur cacao, ses lèvres charnues frémissant. En expédition, dit la voix. Que voulez-vous dire ? Demanda-t-elle. Suis les signes, répondit la voix. Quels signes ? Demanda la jeune fille. Le silence lui répondit. Elle se reprit, se remémorant comme sa grand-mère lui avait appris à être courageuse face aux situations effrayantes. La voix douce de sa grand-mère résonnait dans sa tête. Embrasse tes peurs, mon petit, intègre-les, ou alors elles finiront par décider de ton destin à ta place. La sorcière de l'ombre essuya les larmes de ses joues et regarda longuement le petit bois. Elle se sentait purifiée et vidée à la manière dont une bonne crise de larmes vous lave profondément de l'intérieur. Un petit baluchon en coton rouge écarlate, noué à un long bâton, reposait à ses pieds. Elle ramassa le bâton et fut surprise de le voir vibrer, animé d'une vie propre. Le bâton s'envola, se plaça tout seul sur son épaule et la fit tourner sur elle-même, si vite qu'elle faillit trébucher sur ses propres pieds. Un petit chemin menant à un dense bosquet de saules apparut soudain devant elle. Elle n'avait jamais remarqué ces arbres-là avant. Les saules se dressaient tels des vieillards, ridés et tordus, qui lui semblèrent étrangement familiers. Ils l'attirèrent à eux par l'abdomen tels des aimants. Alors qu'elle se demandait si elle oserait s'aventurer plus avant, un chat noir au pelage de velours vint se frotter contre sa jambe, puis se dirigea vers les arbres. « Bonjour !» lança-t-elle au chat, qui lui répondit par un miaulement nonchalant. Elle se dit qu'elle ferait mieux de continuer. Aussitôt qu'elle avança, elle remarqua un renard roux et duveteux qui marchait à ses côtés. « Bonjour, renard, lui dit-elle. Es-tu un cygne ?»« Est-ce que je ressemble à un cygne ?» demanda espièglement le renard. « Non, rit-elle, tu ressembles à un renard. »« Alors c'est ce que je suis, » répondit avec un large sourire le renard. Ça faisait du bien de bouger. Elle se sentait en sécurité avec ses compagnons à fourrure, gais même. Les branches de saule devinrent aussi denses qu'une toile d'araignée, et une araignée, justement, descendit en tournoyant lentement devant elle. Un lézard rampa sur le sol et envoya un coup de langue dans sa direction. La jeune fille oublia le garçon, sa douleur et sa tristesse. L'aventure l'attendait. Elle ne vit pas la falaise abrupte et affilée devant elle. Elle leva les yeux vers le ciel et continua à marcher, un pied délicat devant l'autre. Tout se passait exactement comme cela devait se passer. Elle faisait totalement confiance à la voix. Elle savait dans une certaine mesure que si nous courons le risque de ne pas voir les pièges ou les dangers qui peuvent se présenter devant nous, le plus dangereux s'avère de ne jamais faire le premier pas. Après tout, on ne peut pas prévoir quand la vie est sur le point de changer de manière irréversible et de transformer notre existence à jamais. La sorcière de l'ombre émerge des bois sombres. Le bruissement des feuilles du peuplier et les stridulations des grillons lui indiquent qu'elle est à la maison. Le paysage semble différent, mais elle sait que les bois sombres n'ont pas vraiment changé. C'est la sorcière qui s'est transformée. Elle l'a senti avant de le voir. La silhouette familière du garçon se tient dans les ombres étirées. Elle ne s'approche pas encore de lui. La sorcière de l'ombre sait maintenant que le garçon n'était pas l'antidote à la douleur qu'elle a ressentie lorsque son cœur s'est ouvert. Le deuil ne naît pas de la douleur. Il prend sa racine dans l'amour. La sorcière a compris que le bonheur ne dépendait ni d'une chose ni d'une personne extérieure à elle. Elle a compris que l'amour était la magie qui reliait tout l'univers. Elle a compris que l'univers existait en elle, comme il existe en chacun de nous. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut.
Forte de cette vérité, elle était libre, comme une étoile nébuleuse qui vient de naître. Libre de rencontrer le garçon ou toute autre chose dans la vie, en toute sécurité et selon ses propres conditions. Et elle le fit. La sorcière de l'ombre détenait le secret des bois sombres. Elle avait compris que si on fait face aux choses qui nous effraient, si on fait le travail nécessaire, prend du recul et lâcher prise, des choses miraculeuses sont appelées à se produire, exactement comme dans un conte de fées. La sorcière de l'ombre dort encore près de son cercle sacré d'arbres. Les arbres, les oiseaux et les insectes veillent désormais sur un tout petit bébé sorcière qui grandit et glousse sous leur surveillance. La sorcière de l'ombre s'assoit souvent dans l'herbe et tandis qu'elle mélange son tarot, elle sourit d'un air entendu à sa petite fille qui gambade. Elle espère que vous tirerez vos cartes avec soin et délicatesse. Elle espère que vous entrerez dans les bois sombres pour clarifier et investiguer chaque fois que vous aurez besoin d'un appui, de conseils ou d'inspiration. Elle espère que vous savez que tout ce que vous désirez vous désire en retour. Tout ce que vous voulez vous veut aussi. Vous ne pouvez pas toujours le voir immédiatement, mais si vous utilisez vos yeux de sorcière, vous verrez que ce que vous voulez est juste là, de l'autre côté du voile. Ce que vous voulez vous voit aussi. C'est là que réside le secret du monde visible et du monde invisible. La magie imprègne tout, et ce que vous voulez se trouve devant vous. Nous pouvons modeler nos intentions, faire des invocations et nous ancrer dans l'enchantement du moment présent. Quand nous le faisons, les résultats sont souvent follement inattendus. C'est là que réside la merveilleuse surprise qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Le seul moment où nous échouons, c'est lorsque nous sommes si occupés à vouloir accomplir, repousser ou réprimer nos désirs que nous ne reconnaissons pas la véritable manifestation lorsqu'elle se révèle devant nous. La magie opère à son propre rythme. Les « ils vécurent heureux » n'existent pas. Seul existe le moment présent. La sorcière de l'ombre vous rappelle que, comme la magicienne, vous avez déjà exactement ce qu'il faut en vous. Et si vous avez le courage de regarder en face vos parts sombres, tortueuses et ingrates, vous vous ouvrirez à un monde aux possibilités infinies. Car vous êtes la plus belle créature surnaturelle que le monde ait jamais connue. Et à présent, mon petit, l'histoire de la sorcière de l'ombre se termine. Approche-toi, viens plus près, que je replace tes tendres cheveux derrière ton oreille avant de te chuchoter un dernier secret. La fin de l'histoire dépend de toi. Fais des expériences, prends une direction qui te fait peur. Et si tu as la chair de poule, si ton sang bat fort dans tes veines, si ton cœur bat la chamade, tu sauras avec certitude que tu vas dans la bonne direction.